Posez-vous des questions sur la personnalité que vous avez en face de vous. Compétence, personnalité, et le troisième point du triptyque, c'est l'honnêteté. Alors l'honnêteté... Vous allez dire, c'est difficile. Tout ça, ce sont des... Là, j'en appelle, en fait, au discernement des gens. Il faut que les gens, quand ils regardent quelqu'un, une personne politique, il faut qu'ils se fassent par eux-mêmes, et sans écouter les grands médias, il faut qu'ils se fassent par eux-mêmes une idée de qui est vraiment compétent, de qui est vraiment a une personnalité hors du commun, et de qui est vraiment honnête. Alors, s'agissant de l'honnêteté, ça n'est pas évidemment écrit sur le front de quelqu'un s'il est honnête ou pas honnête. Mais il y a quand même un certain nombre de points que vous pouvez essayer de chercher. Par exemple, vous vous posez une question, c'est de savoir, ce monsieur ou cette dame qui se présente devant moi pour avoir mon suffrage, est-ce que faire de la politique pour lui ou pour elle, ça a été une source pour gagner de l'argent ou une perte d'argent? Et vous réfléchirez à ça, vous verrez que quelqu'un comme, je sais pas, Bernard Arnault, il ne fera jamais de politique officiellement parce qu'il perdrait beaucoup d'argent. Il préfère tirer les ficelles. Et puis il y a des gens qui, au contraire, font de la politique et puis qui ne gagnent pas d'argent. Puis vous avez des gens qui font de la politique et qui gagnent beaucoup d'argent. Et puis des honneurs. Et puis tout ce qui va avec. Hein, les voyages, les voitures, les dîners, les frais de réception, etc., etc. Donc posez-vous ce genre de questions. Posez-vous aussi le type de questions, ça c'est quelque chose qui est facile à voir, c'est de l'honnêteté, il n'y a pas que l'honnêteté financière, il y a l'honnêteté intellectuelle. Essayez, par rapport aux responsables que vous voyez, de vérifier ce qu'ils ont dit depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Hein, c'est ce qu'on appelle un contrôle diachronique. Ça veut dire à travers le temps, diachronique. Est-ce que le responsable politique que j'ai sous les yeux me disait la même chose il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans? Ou bien est-ce que ça change tous les jours? Il y en a qui changent tous les jours, hein, ou en tout cas très facilement. Je vais faire je vais faire une petite pique entre Dupont-Aignan. Je le dirais tout simplement parce que tout le monde s'est au courant de tout le monde. Monsieur Dupont-Aignan, il est candidat en 2017 à la présidentielle. Bien. Au 2e tour, il décide de se désister pour Madame Le Pen. Bon. Si j'ai bien compris, il avait mis personne au courant dans son parti politique. C'est quand même pas très sympathique. Bon. Il avait également mis devant le fait accompli le bureau politique. Bon. Le résultat des courses, c'est quoi? C'est qu'il y a 2 tiers des gens qui sont partis. Il a fait alliance avec Madame Le Pen. Bien. Mais, alors il a dit qu'il serait son prochain Premier ministre, vous vous rappelez, hein, c'était en 2017. Et puis arrive, donc Madame Le Pen est battue, bien sûr, parce qu'elle a fait un de ces débats de 2e tour dont elle a le secret. Et puis, arrivent les législatives. Et que fait M. Dupont-Aignan? Il décide de répudier son alliance avec Madame Le Pen. Et de faire comme si l'alliance n'avait pas eu lieu. C'est typiquement quelqu'un... Enfin, je dis ça, c'est pas méchant de dire que c'est un fait. Il a fait alliance pour la présidentielle, 1 mois après, il ne veut plus faire alliance. Donc le résultat des courses, c'est que le dernier tiers qui était resté est parti. Nous, on appelle ça le rasoir à 2 lames. Ils ont 2 tiers du premier coup, 1 tiers du dernier. Ils se retrouvent avec personne. Parce que les gens, ils ont besoin quand même de quelque chose dans la durée. Vous en avez comme ça tous les partis politiques font ça. Sauf nous, justement. J'y reviendrai. Et puis ça, c'est la vérification diachronique, et vous avez la vérification synchronique, c'est-à-dire au même moment. Il y a un certain nombre de partis politiques qui sont champions là-dedans, qui font la politique dite des lieutenants. Donc il y en a un qui dit rouge, le deuxième, et vous avez le patron qui dit rouge, le numéro 2 qui dit bleu, après il y en a un qui dit vert, jaune, etc. Il y en a pour tout le monde, en fait. Donc vous ne savez plus pourquoi vous votez. J'ai cité M. Dupont-Aignan. M. Dupont-Aignan qui a annoncé qu'il allait faire une liste. Hors de question de sortir de l'Union européenne et de l'euro. M. Dupont-Aignan, sur ce coup-là, est constant depuis des années. J'espère quand même que tous ceux qui m'ont critiqué parce que je ne voulais pas faire de rapprochement avec M. Dupont-Aignan
Maintenant, je note qu'il n'y a plus de critique, parce que les gens ont bien compris que je n'ai aucunement la même politique, je ne propose aucunement la même politique que M. Dupont-Aignan, puisqu'il veut rester dans l'Union européenne. Il l'a encore confirmé il y a quelques jours. Donc voilà, nous respectons notre parole. Nous respectons ce que nous avons dit aux Français. Nous respectons tous les gens qui ont fait confiance à l'UPR. Hein. On ne va pas faire alliance avec Pierre-Paul Jacques, qui est favorable à l'Union européenne. Alors, M. Dupont-Aignan, eh bien, il nous a fait le même coup que Wauquiez. Vous allez voir des agriculteurs en se plaignant des normes, mais sans rappeler particulièrement que la construction européenne, l'Union européenne, était à l'origine des problèmes.